Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur la liste de Walid Regragui pour les matchs face au Liberia et face au Burkina Faso. Donc au niveau de cette liste, moi je la trouve pas mal, mais bien évidemment on va voir avec les gardiens, avec les défenseurs, avec les attaquants ce que j'en pense, mais moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire bien évidemment en commentaire ce que vous en pensez et on va directement commencer avec la vidéo. Mais avant qu'on commence justement, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter. Donc au niveau de cette liste, on commence avec les gardiens. Walid Regragui a décidé d'en sélectionner 4 au total et il a absolument rien changé par rapport au mois de juin parce qu'il a sélectionné Yassine Bounou qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite. On a également Mounir qui joue là-bas justement dans ce championnat. Et en plus de Mounir et Bounou, il a sélectionné Mehdi Ben Nabi, donc c'est un gardien de l'AS FAR en Botola marocain. Et pour finir, tout simplement Youssef El Moti qui a réalisé une très grande Ligue des Champions 2022-2023 avec le Wydad, donc il mérite totalement sa convocation. Moi j'aurais pensé que peut-être justement Walid Regragui allait convoquer Ala Bellarouche qui a quand même remporté la CAN U23, mais c'est pas grave, Youssef El Moti reste un très bon gardien et Mehdi Ben Nabid c'est de même. Ensuite, par rapport aux latéraux, il en a sélectionné 3 au total. Les latéraux qu'on connaît par cœur, Yahya Attiatalla, Achraf Hakimi et Mazraoui. Rien à dire par rapport à ça. Achraf Hakimi est plutôt bon avec le PSG depuis le début de la saison. Ça se passe plutôt bien pour lui, donc tant mieux. Même cas de figure pour Mazraoui avec le Bayern. En revanche, pour Attiatalla, on verra ce que ça donnera. Mais pour moi, il continuera d'être au top parce que toujours lorsqu'il met justement le maillot du Maroc sur lui, clairement, il a un niveau incroyable. Et d'ailleurs, concernant les latéraux, malheureusement, pas de sélection pour Fad Moufi qui ne peut toujours pas prouver de quoi il est capable sur le terrain. Donc c'est dommage, on espère qu'il sera sélectionné prochainement parce que pour moi, encore une fois, je vous le dis, c'est un défenseur droit qui est plutôt sous-coté, donc c'est dommage. Ensuite, pour les défenseurs centraux, on est encore une fois resté sur un grand classique concernant Regragui avec une convocation pour Saïs, Naïf Aguerd, Abkar. Jawad El Yamik. Et pour finir, enfin, je pense que certaines personnes vont être contentes. Franchement, ça fait longtemps que beaucoup d'abonnés me disent c'est quand qu'il va convoquer Abdelhamid, c'est quand qu'il va le convoquer. Au bout d'un moment, on commence à plus en pouvoir. En fait, clairement, on voulait voir ce joueur en sélection. Et bah, Younis Abdelhamid a été convoqué. Donc voilà, il va pouvoir réellement prouver de quoi il est capable. Donc c'est plutôt une belle surprise, malgré voilà, son âge qui est quand même assez conséquent, on va dire. Ça n'empêche pas que c'est un joueur qui a des qualités à apporter à notre équipe et on verra ce qu'il pourra faire sur le terrain. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette liste au niveau des gardiens, au niveau des défenseurs, au niveau des milieux et des attaquants. Et nous, on va continuer. On continue dans cette liste avec les milieux de terrain. Au total, Walid Regragui en a sélectionné 6 et on a plutôt des belles surprises, j'ai envie de vous dire. Donc tout d'abord, les 4 milieux qu'on connaît par cœur, Selim Amala, Amrabat, ensuite on a El Khanous et pour finir Unai. Et enfin, 2 surprises, 2 U23, Amir Richardson et Benjamin Bouchouari. Donc en tout cas, en ce qui concerne les milieux, j'ai absolument rien à dire. Je suis totalement d'accord avec les choix de Regragui, même si j'aurais bien aimé voir El Azouzi convoqué. C'est dommage, ça n'empêche pas que Benjamin Bouchouari et Amir Richardson, on a pu les suivre durant cette CAN U23. C'est vraiment 2 excellents joueurs, 2 joueurs qui possèdent justement des qualités différentes. On voit qu'au niveau du gabarit, c'est pas du tout les mêmes joueurs et c'est ça qui est intéressant en fait. Donc voilà, moi je pense que notamment pour entrer sur le terrain en tant que remplaçant, Amir Richardson est un joueur qui pourra nous apporter beaucoup, ou même pourquoi pas en tant que titulaire, parce que voilà, lorsqu'on regarde Selim Amala, Amrabat, etc., ce sont des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison, donc pourquoi pas faire jouer Amir Richardson en tant que titulaire, ou bien même Benjamin Bouchouari. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la liste de Regragui par rapport au milieu en commentaire, mais moi je trouve que c'est plutôt propre, j'ai vraiment rien à dire par rapport à ça, franchement. Benjamin Bouchouari, Amir Richardson, c'est 2 joueurs que j'apprécie vraiment, et en tout cas je pense qu'ils vont vraiment bien s'intégrer à l'équipe. On sait que Benjamin Bouchouari a déjà été convoqué lors du mois de mars pour les matchs face au Brésil et face au Pérou. Première convocation en revanche pour Amir Richardson, c'est plutôt une belle surprise et en tout cas hâte de voir ce qu'il va pouvoir proposer sur le terrain parce que durant cette CAN U23, ça a été un de mes coups de cœur. On passe maintenant aux ailiers et donc on a Amin Harit, Amin Adli, donc petite surprise, voilà Amin Adli qui est enfin convoqué avec le Maroc. Il a clairement choisi de représenter le Maroc donc ça fait plaisir. Ensuite on a également Abouklal, Abdé qui ont été convoqués et pour finir Ismaël Sebari qui a réalisé une grosse performance il y a quelques jours en marquant 2 buts lors d'un match de barrage de Ligue des Champions. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'il a permis justement à son équipe de se qualifier. Bon alors déjà premièrement par rapport aux ailiers, la première chose qui m'a vraiment choqué c'est la non-convocation d'Hakim Ziyech et de Sofiane Boufal. Alors on sait pour Boufal c'est totalement logique, le joueur va être blessé pendant à peu près 3 mois, on ne sait pas s'il va être présent durant la CAN U24, donc clairement Sofiane Boufal c'est un joueur qu'il va falloir remplacer parce qu'on sait à quel point il apporte énormément de percussions et énormément de dribbles à notre équipe nationale. C'est un joueur qui nous permet justement
de se créer beaucoup d'occasions. Donc clairement, il va falloir le remplacer au plus vite. Je pense que son remplaçant idéal, c'est réellement Abdé ou bien même Amin Adli qui pourra beaucoup apporter au niveau de notre attaque. Ensuite, on a également Hakim Ziyech qui n'a pas été convoqué. Alors je pense qu'il n'a pas été convoqué parce qu'il a eu peu de temps de jeu justement avec Galatasaray. Il a même joué 0 minutes avec le club turc étant donné qu'il vient d'arriver. Voilà, le joueur va justement effectuer une remise en forme pour justement revenir au top et ensuite pourquoi pas être sélectionné lors du prochain rassemblement. Mais moi je pense qu'il doit avoir peut-être une petite blessure et donc c'est pour cette raison que Regragui l'a pas convoqué quoi. Sinon par rapport aux ailiers qui ont été convoqués, moi je trouve que de façon générale les choix de Walid Regragui ont vraiment été cohérents. Amin Harit, c'est plutôt logique qu'il ait convoqué, ça fait un certain temps qu'il n'a pas été en équipe nationale. Alors on était inquiet parce qu'on savait pas s'il allait venir étant donné qu'il avait eu une blessure avec l'OM. Au final il sera bien présent avec le Maroc. Donc en tout cas on lui souhaite un très bon retour. Ensuite, on a Amin Adli qui a été convoqué. Il effectue un bon début de saison en Bundesliga avec son club. Donc totalement logique qu'il soit convoqué. On sait que c'était un dossier qui était quand même assez complexe et au final, le Maroc a réussi à prendre le dessus sur la France au niveau de ce dossier-là. Donc en tout cas, bienvenue à lui. Maintenant, il va découvrir l'équipe nationale et je pense que ça va bien se passer pour lui. Ensuite, on a Ismaël Sebari. Bah écoutez, il réalise de grosses performances avec le PSV depuis le début de la saison et lors de cette CAN U23, il a été un des meilleurs Marocains sur le terrain, donc c'est totalement logique qu'il soit convoqué. Zakaria Abouklal enchaîne les buts avec Toulouse et continue d'être un joueur toujours aussi important pour cette équipe, donc c'est totalement logique encore une fois qu'il soit convoqué. Et pour finir, on a du coup Abdé. Il a réalisé une bonne pré-saison avec le FC Barcelone, mais d'après les dernières informations que j'ai pu voir, visiblement, il devrait quitter les Blaugrana. Bon, moi, j'aurais préféré qu'il reste quand même pour être peut-être le deuxième choix ou le troisième choix de Xavi, mais au final, il devrait partir du côté du Bayer Leverkusen. Pour finir dans cette liste, on a les buteurs. Walid Regragui a décidé de convoquer Walid Chedira, Hamdallah, Youssef En-Nesyri et en plus de ça, on a également deux joueurs plutôt pas mal je trouve en tout cas, avec Ibrahim Salah et tout simplement Ayoub El Kabi qui est plutôt en forme avec l'Olympiakos depuis le début de la saison, donc c'est mérité pour Ayoub El Kabi. Alors parmi les buteurs, j'aurais bien aimé voir une convocation pour Ryan May, malheureusement ça se fera pas en tout cas pour ce rassemblement de septembre. On espère qu'il sera de retour en équipe nationale, mais par rapport aux buteurs, je trouve que les choix restent quand même cohérents. Alors j'aurais préféré que Walid Chedira ne soit pas convoqué parce que voilà, je trouve que c'est pas un joueur qui est forcément exceptionnel en équipe nationale. Hamdallah, quand on voit comment il performe en Arabie Saoudite, c'est compliqué de se dire qu'on va pas le sélectionner, donc c'est logique qu'il soit réellement convoqué. Youssef En-Nesyri continue d'être au top avec le CCV, donc rien à dire par rapport à lui. Ensuite, Ibrahim Salah, alors lui, il réalise un très très bon début de saison avec Rennes, justement. Il a marqué 2 buts, je crois bien, depuis ses débuts, tout simplement avec cette équipe. Donc, il mérite également d'être convoqué. Donc au final, quand on regarde ces choix au niveau des buteurs, c'est totalement des choix qui sont cohérents et c'est réellement des convocations qui sont méritées pour les joueurs. On va écouter, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Je vous ai dit clairement ce que je pensais de cette liste concernant ce rassemblement de septembre pour le match face au Liberia et le match face au Burkina Faso. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette liste. Moi, je trouve qu'elle est plutôt cohérente, que ce soit au poste de gardien, au poste de défenseur ou même au niveau des milieux de terrain. Et pour finir, bien évidemment, il y a les attaquants. Donc voilà, moi, je trouve qu'il y a vraiment des choix cohérents. Donc voilà, pas de Lamine Yamal, pas de Brahim Diaz. Moi, je pense que ce sera lors du prochain rassemblement qu'il y aura des chances de voir ces joueurs-là parce qu'il y a des papiers tout simplement à faire au niveau du changement de nationalité sportive. C'est pour ça que ça prend du temps au niveau de Brahim Diaz. Mais après, ça n'empêche pas qu'au niveau de cette liste, on a quand même des joueurs intéressants qui nous ont rejoints avec Amir Richardson, Abdelhamid et également Amin Adli surtout. Voilà, je vais beaucoup l'attendre ce joueur-là. J'espère qu'il pourra réellement prouver de quoi il est capable sur le terrain et qu'il deviendra un des leaders d'attaque de notre équipe. Pour conclure avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et moi, en tout cas, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.